La semaine 6 de notre projet d'autoconstruction vient de se terminer. La semaine dernière, on avait fait ce qu'il faut pour entrer les conduits permettant d'alimenter la maison en eau, en électricité et en service de télécommunication. Cette semaine, on a fait ce qu'il faut pour évacuer l'eau des eaux usées, des drains français et des gouttières. On regarde ça. La semaine dernière, on avait presque terminé de remblayer la portion intérieure de la maison et du garage. Cette semaine, on a fait les dernières couches de compactage. Ensuite, on a ajusté le niveau de la dernière couche pour qu'elle soit la plus haut niveau possible, autant pour la portion rez-de-jardin de la maison que du côté garage. La semaine dernière, on avait remblayé partiellement les drains français et les conduits pour les gouttières situées en arrière de la maison. On a donc continué à remblayer avec de la terre. Avec l'opérateur de la pelle, je me suis aperçu que j'avais identifié la hauteur du terrain fini un peu bas et qu'avec le relief naturel du terrain, on avait la possibilité de rehausser le terrain d'un peu plus d'un pied. Cet ajustement permettra un meilleur écoulement des eaux de surface à l'écart de la maison. J'ai donc pris le temps d'ajuster le goudronnage du mur de fondation pour pouvoir rehausser le niveau du sol fini. On a ensuite remblayé le tout avec de la terre. Compte tenu du relief du terrain devant la maison et pour permettre l'installation des fosses septiques à une certaine distance de la maison, on rehausse une partie du terrain avec la construction d'un mur de pierre. Ce mur de pierre va retenir la terre qui sera mise autour des deux composantes de la fosse septique. Les roches utilisées sont des roches qu'on a récupérées suite au dynamitage du terrain à l'endroit où on a installé la fondation de la maison. Comme la maison a un rez-de-jardin et que l'évacuation des eaux usées se fait en façade du côté rez-de-jardin, la hauteur des fosses est déterminée par rapport à la hauteur de ce tuyau. On doit avoir une pente entre 1% et 2% pour le tuyau qui alimentera les fosses. Le système septique qu'on a choisi est composé de deux contenants étanches en ciment. Ces deux composantes seront situées à proximité l'une de l'autre. Les contenants sont installés sur un sol compacté et de niveau. Ensuite, on ajoute du sable tout le tour des contenants. On compacte ce sable par couche d'environ 12 pouces. Finalement, le conduit des eaux usées entre la maison et les fosses est installé. Il est important que ce conduit n'ait pas des coudes excédant 22,5 degrés. La pente de ce conduit doit se situer entre 1 et 2 %. Tout autour du tuyau, on ajoute du sable pour protéger le tuyau. Finalement, comme le tuyau est à moins de 24 pouces du sol fini, on ajoutera un foam par-dessus le sable avant d'ajouter la dernière couche de terre. Ce foam protégera du gel l'eau qui circule dans le tuyau. Après le passage dans les fosses septiques, les eaux usées sont dirigées vers le champ d'épuration. L'an dernier, lors du déboisement nécessaire pour l'emplacement de la maison, on a aussi déboisé l'endroit où sera le champ d'épuration. Avec un représentant de l'entreprise spécialisée, on prend le temps de revalider l'emplacement et de s'assurer de bien prendre en compte les particularités d'installation dans un terrain en pente. Ça va nous assurer du bon fonctionnement du système et de sa conformité. La structure de la maison est préfabriquée en usine. Les murs, les planchers et la toiture seront installés sur la fondation à l'aide notamment d'une grue. Comme le tout est fabriqué en usine, il est important de s'assurer que la fabrication tient compte de la réalité finale des murs de fondation. Un représentant du fabricant vient donc valider et prendre les mesures exactes. À date, tout semble être conforme au plan de l'architecte. La semaine dernière, quand on a installé les drains français et les conduits d'évacuation des gouttières, on avait arrêté ces conduits à quelques pieds de la maison. Pour savoir où ces conduits avaient été arrêtés, on avait identifié l'emplacement avec un piquet. Maintenant que les fosses septiques ont été installées, on sait avec plus de précision où on veut que ces tuyaux se terminent. On peut donc faire la tranchée pour passer ces deux conduits et les faire terminer à plus ou moins 40 pieds de la maison et à une certaine distance à droite des fosses septiques qu'on vient d'installer. L'eau de ces conduits s'écoulera naturellement sur le terrain. Comme pour les tuyaux d'évacuation des eaux usées, pour protéger le tuyau, on ajoute du sable avant de remblayer le tout. Maintenant que les travaux d'excavation, de passage de tuyaux, de remblayage autour de la maison sont complétés, on peut aménager le terrain de manière à ce qu'il soit un peu plus praticable. Ainsi,
on aménage l'entrée de cour en réutilisant les roches du dynamitage. Le devant de la maison est aussi relativement nivelé, mais en s'assurant d'avoir une petite pente qui amènera les eaux de surface à s'écouler plus loin de la maison. Le terrain, ainsi ajusté, pourra recevoir les équipements de l'équipe d'installation de la structure de la maison. Dernière petite activité cette semaine, en prévision des travaux à venir, on s'installe un petit coin où on pourra luncher de manière un peu plus confortable.